Salut les amis, c'est l'été, il fait super chaud, même dans le nord de la France, alors je vous propose la création de ce bar d'extérieur en bambou. Appelé Tiki Bar, je l'ai réalisé à l'occasion d'un anniversaire. Alors, le bambou, c'est pas ce qu'on a le plus dans le nord de la France, donc j'ai trouvé mon bonheur sur le site Bamboo Concept. Vous pouvez acheter les cannes de bambou dans plusieurs dimensions et vous les faire livrer directement chez vous. Ils ont même des demi-bambous qui sera parfait pour la fêtière. Une fois livré, on peut attaquer la construction. J'ai choisi de faire l'assemblage par emboîtement. J'ai donc utilisé une scie cloche montée sur perceuse à colonne pour percer les trous. Et pour les coupes, j'ai utilisé la scie à onglet. Pour avoir un assemblage parfait, je vérifie que j'ai bien 90 degrés entre les deux trous. Et pour que deux trous opposés soient bien alignés, j'utilise un niveau à bulles. Petit essai de montage à blanc. Je prends la cote intérieure pour faire le plateau. La coupe à la scie cloche me permettra de suivre la forme du bambou. La scie cloche n'étant pas assez profonde, je perce un trou à travers. Et j'aligne la perceuse pour faire le deuxième passage. Comme je n'avais pas de scie cloche rigide de 100 mm, j'ai utilisé ce modèle et c'était une très mauvaise idée. J'ai donc tout arrêté et j'ai été acheter une scie cloche rigide, beaucoup moins dangereuse. Et là, plus de risque qu'elle vienne se coincer. Ensuite, je termine la coupe à la scie à onglet pour séparer les deux morceaux. J'utilise un niveau laser pour déterminer la position du plateau. Ici, je coupe le haut des 4 poteaux en angle. Je coupe des chutes de bois autoclave qui vont me permettre de faire l'assemblage.
Je visse ces morceaux de bois sur les poteaux. Et tout est prêt pour l'assemblage. Ici j'ai un petit morceau qui me gêne, je le recoupe. Je maintiens les assemblages avec des sangles. Et je visse les éléments entre eux. Je crée maintenant des cadres en bois qui vont me permettre à la fois de maintenir les bambous entre eux et de fixer les canisses. Ces cadres sont directement vissés dans le bambou. Et même chose pour les côtés. Ensuite, je découpe des canisses de clôture à la bonne dimension. Et je les agrave sur les cadres en bois. Pour l'avant, je rajoute un renfort intermédiaire. Et comme la lumière passe trop à travers, je rajoute une deuxième couche de bambou. Je crée maintenant le support pour le plateau. Pour le plateau, j'ai utilisé des lames de terrasse en bois. Je les visse par le dessous pour ne pas voir les fixations. La dernière est refendue à la bonne largeur. Je fais une petite découpe pour un nœud dans le bambou et je la mets en force dans le plateau. On continue avec la création du toit. Je commence par couper des tasseaux en angle pour faire la structure de base. Je les visse entre eux. Ces petits tasseaux viendront s'emboîter dans le haut du bambou. J'installe ensuite la panne fêtière avec des équerres. Et là, je plie les équerres en force pour avoir le bon angle. J'installe une bâche qui servira d'écran sous toiture. Je découpe ensuite les canisses de bambou et je les fixe sur le toit avec 2 épaisseurs. Je passe à la découpe du demi-bambou qui me servira de faîtière. Là, j'enlève toutes les parties qui me gênent.
et j'utilise de longues vis pour fixer la faîtière. Autant utiliser tout l'espace sous le bar, donc je coupe des chutes de planches pour faire une étagère. Pour la plaque décorative, j'ai imprimé les initiales de Jean-Yves sur du papier autocollant. Et j'utilise ma défonceuse pour creuser les LED dans une planche de chêne. Je termine les finitions au ciseau à bois. Et je découpe la planche proprement avant de la peindre. Pour que les lettres sortent bien, je les peins en blanc. Pendant que la peinture sèche, j'installe les crochets. Et je ponce la surface pour ne garder que le fond en blanc. Enfin, la planche prend place avec des petites chaînes. Je passe maintenant à la création des deux tabourets. Là, j'ai utilisé du bambou de 4-6 cm de diamètre. Je découpe les assises dans une planche. J'arrondis les bords à la scie sauteuse. Et j'adoucis les angles à la défonceuse. Je perce les trous qui vont me permettre de faire l'assemblage. Je passe ensuite à l'assemblage et on verra un peu plus tard que c'était pas la solution idéale. J'installe ensuite des équerres pour fixer les assises. Et au final, c'est loupé. C'est pas très beau visuellement et c'est complètement instable. C'est pas grave, on démonte et on va trouver une autre solution. J'ai fabriqué un petit gabarit qui va me permettre de recouper les tubes avec le bon angle. Donc déjà visuellement c'est plus joli. Ensuite pour l'assemblage j'ai utilisé des tiges filetées. Les tiges filetées traversent le bambou et avec cette technique on ne verra même pas les écrous.
Et là, c'est beaucoup plus stable. Technique validée, on passe à la production en série. Pour la stabilité de l'assise, je vais encastrer les bambous dans la planche. Donc je commence par couper à la scie cloche. Ensuite, je vide le centre avec la plus grande mèche que j'ai. Et enfin, j'enlève le reste au ciseau à bois. Je coupe des chutes de bois qui vont s'encastrer dans le bambou. Ces tasseaux sont bloqués avec des vis. Et la planche est vissée dans le tasseau. Et maintenant c'est beaucoup mieux visuellement et c'est beaucoup plus stable. Pour livrer le bar le jour de l'anniversaire, j'ai fabriqué ce skateboard géant avec des roulettes. Heureusement, il n'y avait que quelques centaines de mètres à parcourir. Et voilà, le tiki bar est en place et on peut maintenant profiter de la fête. Cliquez sur le pouce si vous avez aimé et dites-moi ce que vous en pensez. Merci et à bientôt!